Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Tierlin Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour notre cours de français d'aujourd'hui, ensemble nous avons comme thème le sujet du verbe. Nous avons comme plan définition et rôle du sujet dans la phrase, identification du sujet, place du sujet dans la phrase, nature du sujet, une sorte de mise à jour, une sorte d'attention, ensuite exercice, ensuite évaluation. Définition et rôle du sujet dans la phrase. Dans une phrase verbale, on trouve au minimum deux composants qu'il est impossible de supprimer, le sujet et le verbe. Le sujet commande l'accord en personne et en nombre du verbe. Exemple, Gerline s'amuse tout près. Troisième personne du singulier. Ensuite, la grand-mère et la mère de Gerline sont assises. Troisième personne du pluriel. Donc, vous voyez que Gerline s'amuse tout près. Troisième personne du singulier. Tandis que la grand-mère et la mère de Gerline s'amusent en troisième personne du pluriel. Donc, c'est-à-dire, elle s'amuse tout près, c'est-à-dire si on devrait remplacer Guérin par quelque chose, elle s'amuse tout près. Tandis que si sa grand-mère et sa mère, on devrait dire elles sont assises. Identification du sujet. Pour reconnaître le sujet dans une phrase, il est inutile de se poser la question qui est-ce qui, qu'est-ce qui, en utilisant le verbe. La grand-mère et la mère de Guerline essaient de se rafraîchir. Qui est-ce qui essaie de se rafraîchir? La grand-mère. Le sujet peut être mis en relief par l'expression c'est qui. Exemple, Guerline s'amuse tout près. C'est Guerline qui s'amuse tout près. Ok. Mais maintenant, quand on peut remplacer un nom ou un groupe nominal par il ou encore elle, sans utiliser aucune préposition comme introducteur, ce groupe est toujours sujet de la phrase. Exemple, une des femmes laissera échapper un indice. Une des femmes laissera échapper un indice. Donc, l'une des deux femmes, non, elle laissera échapper un indice. Place du sujet dans la phrase. L'ordre normal et le plus fréquent est sujet plus verbe. Mais le sujet peut être inversé. Dans les phrases interrogatives, prenons par exemple, où Gerline s'amuse-t-elle? Donc, le sujet là est inversé. Donc, le sujet, elle s'amuse dans, où est-ce qu'elle s'amuse? Donc, le sujet est inversé. Le sujet est. Dans certaines phrases déclaratives, commençant par un adverbe, de temps en temps, soufflait un vent frais sous la galerie. Donc, de temps en temps, c'est un adverbe. Donc, ça peut être aussi, le sujet peut être aussi remplacé par un adverbe encore. Nature du sujet. La fonction sujet peut être remplie par un nom. Gerline s'amuse tout près. Le nom ici, c'est Gerline. Donc, le sujet peut être joué par un nom. Ça peut être aussi un groupe nominal. Dans la phrase, la grand-mère et la mère sont assises. Donc, la grand-mère et la mère forment le groupe nominal. Ça peut être aussi un pronom. Elle espère un indice. Elle est le pronom personnel, donc ça est, le sujet devient elle, donc le pronom devient le sujet. Ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. Par temps de chaleur, se rafraîchir est un plaisir. Donc, par ici, se rafraîchir devient le sujet. Parce que de temps en temps, genre, ça c'est un adverbe. Tandis que se rafraîchir devient le sujet. Par une proposition. Exemple, que Gerline trouve un indice ne m'étonnerait guère. À proposition que. Attention, à l'impératif, le sujet n'est pas exprimé.
Gerline, viens nous rejoindre. Le sujet n'est pas répété quand il commande à deux verbes coordonnés. Exemple, la grand-mère et la mère de Gerline sont assises sur la galerie et essaient de se rafraîchir en s'éventant. Donc, vous pouvez constater que dans cette phrase, le sujet n'est pas répété quand il y a deux verbes coordonnés. Quand il y a deux verbes coordonnés, le sujet n'est pas répété. Maintenant, nous avons vu le sujet du verbe et tout. Maintenant, vous allez, dans ces phrases, remplacer les mots colorés en bleu par un pronom personnel sujet qui convient le mieux. Nous avons première question. Vendredi après-midi, Tanaël et moi irons au cybercafé. Vous allez remplacer Tanaël et moi avec n'importe quel pronom personnel, avec le pronom personnel qui convient, effectivement. Vendredi après-midi, Tanaël et moi irons au cybercafé. Oui, le pronom personnel qui convient ici, c'est nous. Donc, vendredi après-midi, nous irons au cybercafé. Deuxième question. Sophie et ses voisines sont allées au marché acheter des tomates pour le repas du soir. Vous allez remplacer Sophie et ses voisines par un pronom personnel. Donc, elles, E-L-L-E-S, elles sont allées au marché pour acheter des tomates pour le repas. Troisième question. Une jeune fille, son cheval et un petit chien faisaient route ensemble. Oui, la réponse est il. I-L-S. Ils faisaient route ensemble. Quatrième question. Tes frères et toi prendraient un tap-tap demain matin pour aller à l'école. Tes frères et toi prendraient un tap-tap demain matin pour aller à l'école. Oui, c'est vous prendrez un tap-tap demain, vous prendrez un tap-tap demain matin pour aller à l'école. OK. Maintenant, nous allons faire une évaluation pour voir ce que vous avez compris quand même. OK. Nous avons comme question 1. Le sujet du verbe est la personne ou la chose qui fait l'action, la personne ou la chose qui reçoit l'action, un complément du verbe, un adjectif. Quelle est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse est la personne ou la chose qui fait l'action. Donc, le sujet, c'est la personne, la chose qui fait l'action. Deuxième question. Dans la phrase « Le chat dort », le sujet est le chat dort, le chat. Quelle est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse est le chat. C'est donc le sujet est le chat. Troisième question. Quel groupe nominal est le sujet de la phrase « Les enfants jouent dans le parc » Quel groupe nominal est le sujet dans la phrase « Les enfants jouent dans le parc » Oui, la bonne réponse est le petit d, les enfants. Quatrième question. Le sujet du verbe peut être soit, premièrement, un pronom, un groupe nominal, un nom propre, toutes les réponses précédentes. Quelle est la bonne réponse? Oui, c'est le petit d. Toutes les réponses sont bonnes. Le sujet du verbe peut être un pronom, un groupe nominal, un nom propre et tout. Cinquième question. Dans la phrase Marie et Paul lisent un livre, le sujet est Marie, Paul, Marie et Paul lisent. Le sujet est oui, le sujet est le petit c, Marie et Paul. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos. Merci.